Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et l'édition d'aujourd'hui, du samedi 11 février 2023, sera consacrée à la rentrée scolaire du second semestre 2023. Alors aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire du second semestre 2023 pour les différents cycles d'enseignement dans plusieurs gouvernorats. Le deuxième semestre de l'année scolaire en cours 2022-2023 a commencé aujourd'hui pour les écoles qui ont des études samedi dans un certain nombre de gouvernorats, tandis qu'il commence demain pour le reste des écoles du pays. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi un commentaire concernant la conférence du Parlement arabe qui avait débuté aujourd'hui en présence des chefs du Conseil et du Parlement arabe et du secrétaire général de la Ligue arabe. Les chefs du Conseil et du Parlement arabe ont discuté le document réparé par le Parlement arabe sur le problème de la sécurité alimentaire arabe, sur le problème intitulé « Vision parlementaire pour renforcer la sécurité alimentaire arabe ». Les détails avec Chérif Boussela. Le document Vision parlementaire pour renforcer la sécurité alimentaire arabe a abordé les plus importants défis et menaces qu'envisagent les pays arabes dans le dossier de la sécurité alimentaire pour les émettre aux dirigeants des pays arabes lors de la 5e session du sommet arabe pour le développement, l'économie et le social prévu sous sa tenue en République islamique de Mauritanie en novembre prochain. Au début de la session, les membres du Parlement arabe ont observé une minute de silence pour les victimes du tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Au cours de son allocution, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a annoncé que le secrétariat général de la Ligue arabe accueillera demain une conférence internationale sur Jérusalem pour informer le monde des pratiques israéliennes qui visent à changer sa réalité historique et juridique. Dans son discours devant la 5e conférence du Parlement arabe, Abdelrahman El Arsoumi, président du Parlement arabe, a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour l'accueil par l'Égypte de cette conférence pour la 2e année consécutive, ajoutant que cette mesure reflétait sa grande foi dans le rôle de la diplomatie parlementaire arabe au service de l'action arabe commune. El Arsoumi a souligné les défis croissants auxquels est confrontée la nation arabe, rappelant la cause palestinienne qui est la première question de chaque arabe. Il a souligné la récente escalade des pratiques d'occupation telles que le meurtre des civils, la profanation des lieux saints et la destruction de maisons, ce qui aggrave la situation politique et humanitaire. Il a jugé impératif une véritable action de la communauté internationale pour faire face aux violations flagrantes contre le peuple palestinien et pour parvenir à une solution juste et globale qui restaure les droits des Palestiniens. Dans un autre contexte, l'Arsoumi a rappelé l'autodafé des exemplaires du Saint-Coran dans plusieurs pays européens, indiquant que cela violait les lois et les pactes internationaux et exigeait une position sérieuse, plus grande que la simple condamnation et dénonciation, mais plutôt un rappel à une incrimination internationale de l'insulte aux religions. À cet égard, il a appelé à une action collective au niveau des parlements arabes, africains et islamiques pour adresser une recommandation à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui doit tenir sa prochaine réunion au Royaume du Bahreïn en mars prochain pour mettre en place un cadre juridique contraignant incriminant ces actes. Mesdames et messieurs, retournons au studio et cette édition de notre programme Questions égyptiennes est dédiée à notre préparateur, le préparateur de ce programme Questions égyptiennes qui nous a laissé, il est décédé il y a quelques jours, docteur Imam Gharib, que je le remercie infiniment pour ses efforts déployés avec nous. Et enchaînant avec cette édition consacrée à la rentrée scolaire qui a eu lieu aujourd'hui et les autres écoles vont rentrer demain. J'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement mademoiselle Basma Rifat, assistante à la faculté de lettres, Université de Zakazig, qui nous va jeter la lumière sur ce retour scolaire. Bonsoir mademoiselle Basma Rifat. Bonsoir à vous madame. Bonsoir.
Alors, aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire du second semestre 2023 pour les différents cycles d'enseignement dans plusieurs gouvernorats. Et le deuxième semestre en cours a commencé, comme je viens de le dire aujourd'hui, pour certaines écoles. Pour les autres, ça sera demain. Alors, se basant tout d'abord sur les moyens technologiques les plus modernes, le président Abdel Fattah el-Sisi avait donné ses directives de moderniser le système éducatif en mettant l'accent sur la qualification éducative et physique des élèves. Veuillez nous jeter la lumière sur les efforts déployés par l'État en vue de réaliser cet objectif. Tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier d'être parmi vous sur Nil TV International afin d'aborder le sujet d'évolution concernant l'enseignement. En parlant des efforts déployés par l'État et en particulier le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, il faut préparer une rentrée scolaire en fixant un emploi du temps liant les études des élèves avec la prise en compte de leur participation aux différentes activités afin de satisfaire leurs loisirs, car cela, bien sûr, a un effet positif sur leur état psychologique, notamment leur santé en général. Oui, oui. Voyez-vous, mademoiselle Basma Rifat, que le développement des curriculums scolaires est indispensable pour la réussite du processus éducatif? Complètement, je suis d'accord avec l'élaboration des programmes d'études qui sans doute jouent un rôle important et l'État y accorde une grande importance à travers la formation des commissions spécialisées qui s'appuient sur l'expression des professeurs universitaires et de spécialistes afin d'éliminer les charges des programmes et concentrer sur les aspects appliqués. Tout ça aussi avec l'introduction de nouveaux cours adoptés qui visent à atteindre un développement durable et qui convient à la nouvelle République. Comment évaluez-vous le processus éducatif actuellement en Égypte? Pardon? Comment évaluez-vous le processus éducatif actuellement en Égypte? Je vois qu'il marche très bien. Avec la rentrée scolaire, quelles sont les responsabilités et les obligations les plus importantes, on peut dire, que doivent assumer les élèves pendant cette période? Alors, ils doivent bien sûr suivre leurs cours. En plus, on peut les encourager par organiser des concurrences entre les étudiants, fournir des sources de motivation, aussi les encourager financièrement et moralement, et aussi offrir des récompenses symboliques à ces derniers en leur offrant des certificats d'appréciation. Oui. Comment faire pour que l'enseignement puisse aller de pair avec les marchés de travaux et les servir? On peut donner aux étudiants et aux élèves, surtout les élèves des facultés, on peut dire des cours pour les encourager à savoir les étapes du marché, du travail et comment faire avec la société sortant de l'environnement des facultés et des cours. Oui. Est-ce que vous voyez que les excursions qui ont lieu dans les écoles peuvent servir cette idée? Pardon? Les excursions peuvent servir cette idée? Aller dans des usines ou aller dans des choses pareilles pour... oui, bien sûr. Tout aller cela au marché aide, plutôt. Oui, tout cela aide à donner une expérience forte. Parce que, comme vous savez, si on parle avec des étudiants, ils ont une expérience, un point d'expérience. Oui. Mademoiselle Basma, selon vous, comment les programmes de l'enseignement pourraient-ils aller de pair avec la stratégie de l'État pour le développement durable 2030, notamment l'enseignement supérieur, puisque vous êtes assistante à la faculté des lettres? Alors, pour parler de ce point, on peut dire que les médias jouent un rôle très important comme rôle d'information. Ils contribuent au débat public et peuvent avoir une incidence importante sur la société. Et on peut dire aussi qu'on a vécu une expérience en 2022 pendant la pandémie Covid. Selon les médias, on ne peut pas continuer le processus éducatif. Oui.
Comment l'Égypte a pu-t-elle profiter, comme vous l'avez mentionné, la période de la Covid-19, comment l'Égypte a pu profiter des moyens d'éducation technologique, plutôt les moyens à distance? Une erreur technique a eu lieu, mesdames et messieurs, et on va tout de suite rappeler mademoiselle Basma Refat, assistante à la faculté des lettres, Université de Zaqazik. Nous étions en train de parler de la rentrée scolaire qui a eu lieu aujourd'hui, la rentrée scolaire du second semestre 2023 pour les différents cycles d'enseignement dans plusieurs gouvernorats et dans les autres gouvernorats ou les autres écoles, le retour doit avoir lieu demain. Alors, les vacances de mi-année pour l'année scolaire en cours se sont officiellement terminé jeudi dernier dans toutes les écoles du pays. Selon le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique, 16 semaines est la durée des études au second semestre dans les écoles. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine, mais avec une autre question égyptienne. Et bon retour aux élèves. Merci et au revoir.